Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de mon gâteau fétiche, le baba façon Michalak. Alors pour cette recette, il vous faut 300 g de farine, de la T45, 45 g de lait entier ou du lait de soja pour le faire parver, 7 g de levure, c'est de la levure fraîche mais vous pouvez prendre de la levure sèche, vous en prenez un demi-paquet, 2 gros œufs, ça représente 115 g, 5 g de sel, 25 g de sucre semoule, 115 g de beurre pommade ou bien de la margarine. Dans le bol de robot, je vais d'abord tamiser ma farine. Je vais rajouter la levure que j'émiette directement dans la farine. On va rajouter le lait ou le lait de soja. J'ajoute les œufs, le sucre et le sel. On va pétrir tout ça à l'aide du crochet. Alors on y va à vitesse moyenne. Alors voilà, au bout de 2 minutes, la pâte se ramasse en boule. Je vais maintenant rajouter le beurre ou la margarine en petits morceaux. Alors, il faut le sortir avant parce qu'il faut qu'il soit bien ramolli. Et on rajoute petit à petit. Toujours à vitesse moyenne. Voilà. Au bout de 8 à 10 minutes, vous voyez ma pâte se décolle bien. On entend le ploc 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 ploc. C'est que c'est bon. Là vous pouvez arrêter. Votre pâte est prête. Alors vous voyez, on obtient une pâte qui est bien lisse, qui est quand même collante, mais qui se décolle bien des bords du robot. Donc maintenant qu'on a cette pâte, on va la laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Donc voilà, au bout d'1 heure, la pâte a bien reposé, elle a doublé de volume. Maintenant je vais dégazer, c'est-à-dire enlever l'air qu'il y a dans la pâte avant de le mettre au réfrigérateur. Voilà, on enlève bien l'air. Et avant de mettre au réfrigérateur, on va mettre un film alimentaire au contact de la pâte. Voilà. Et pour une demi-heure minimum au réfrigérateur. Au bout d'une demi-heure de repos de ma pâte au réfrigérateur, je vais tapisser mon moule avec du papier sulfurisé. Donc moi j'ai pris un moule à pain de mie, c'est la forme que donne Michalak, mais vous pouvez très bien prendre un moule à Savarin ou un moule à cake pour faire cette étape sans problème. Donc je vais façonner ma pâte de façon à ce qu'elle prenne la forme du moule. Voilà. Un beau boudin. Voilà, j'ai bien étalé la pâte dans le moule. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 1 heure dans un endroit bien chaud de la cuisine. Je vais maintenant préparer le sirop pour imbiber mon baba. Donc il nous faut 750 g d'eau, 300 g de sucre semoule, ou vous pouvez prendre de la cassonade, ce sera un petit peu plus fort. Il faut 75 g de rhum et 2 gousses de vanille. Donc je vais déjà porter à ébullition l'eau avec le sucre. Alors, pour les gousses de vanille, on va déjà les aplatir un petit peu, les ouvrir en deux. Et on va ramasser les graines. Voilà les belles graines. Maintenant que le sirop est à ébullition, je rajoute les gousses, les petites graines et le rhum. Et j'arrête le feu. On va laisser ça refroidir gentiment. Au bout d'1 heure, je vais maintenant mettre ma brioche au four à 160 degrés pendant à peu près une demi-heure. Alors au bout d'une demi-heure de cuisson,
Je vais maintenant le retirer du moule et le remettre au four. Donc voilà, c'est reparti pour 15 minutes au four. Ça va permettre à la brioche de bien sécher et de pouvoir bien absorber tout le sirop après. Alors maintenant que le baba est bien sec, je l'ai laissé tiédir, donc il doit être encore un petit peu chaud mais pas trop. Le sirop qu'on verse dessus doit être bien tiède aussi. Et là, le petit bain. On va laisser le baba boire tout ce qu'il peut. Le retourner de temps en temps. Après plusieurs heures d'imbibage, donc à température ambiante et ensuite au frigo, voilà, le baba a quasiment tout bu, a bu tout le sirop. Donc maintenant, on va le napper. Alors pour napper le baba, j'utilise du nappage blond. Vous pouvez trouver ça un peu partout, chez Hyper Cacher, enfin partout il y en a. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot sans morceaux. Donc voilà, vous enlevez les morceaux d'abricot et vous allez napper. Donc d'abord, on va tiédir un petit peu le nappage au micro-ondes. On va mettre ça quelques secondes au micro-ondes avec un tout petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à travailler. Donc vous voyez, ça y est, j'ai bien fait fondre le nappage. Maintenant, tout doucement avec un pinceau, simplement on va badigeonner le baba. Ça va faire une petite couche protectrice et puis ça va être bien brillant, ça va être joli. C'est exactement le même principe que sur les tartes aux fruits. Hein. Pareil. Donc maintenant, on arrive à la dernière étape de notre baba. Alors première étape, c'était la brioche. Deuxième étape, le sirop. Troisième étape, le nappage. Maintenant, on arrive sur la petite crème du dessus, la petite crème chantilly. Donc, vous pouvez utiliser soit de la Nutri si vous le faites parver, ou bien le faire avec de la crème. Donc, on va prendre 300 g de crème pour 30 g de sucre glace. Alors, vous pouvez mettre moins de sucre glace si vous utilisez de la Nutri. Hein. Je rajoute aussi un peu de vanille que j'ai prélevé tout à l'heure, de mes gousses. Vous pouvez mettre de l'extrait de vanille si vous n'avez pas. Et on y va, on fouette. Alors, il faut que la crème soit bien froide surtout. Hein. Vous pouvez mettre les fouets au congélateur, hein, ça aide. Voilà, je vous conseille de monter la crème quand même assez ferme. Si vous voulez, vous pouvez la serrer avec un peu de mascarpone. J'ai monté ma chantilly. Maintenant, je prends une poche avec une douille, soit cannelée, soit douille à Saint-Honoré si vous avez. Ou si vous n'avez pas de poche, vous pouvez prendre un sac de congélation qu'on va remplir et juste couper, ce sera très joli aussi. Donc ma petite astuce, on retourne ça sur un verre. C'est quand même plus simple pour remplir tranquillement et ne pas en mettre partout. Alors une fois que j'ai posé la crème, ensuite c'est que de la déco. Vous pouvez mettre vos petites gousses comme ça. Ça rappelle un petit peu ce qu'il y a dedans. Des fruits ou ce que vous aimez. Et là, c'est vraiment le dessert 5 étoiles. C'est magnifique. Allez, et bon appétit!